Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 35e podcast de couture. Donc un podcast pour vous présenter les derniers projets couture qu'on a pu réaliser ces dernières semaines. Ces dernières semaines, voilà. On est plutôt sur un rythme d'il n'y a pas longtemps, donc ça va. Donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui, puis après on passera aux projets qu'on a chacune. Avant tout ça, on voulait vous remercier pour le dernier podcast qu'on a publié sur notre chaîne. Merci pour tous vos mots, tous vos compliments sur les projets qu'on a pu réaliser. Compliments et aussi pour certaines des des suggestions sur des modèles, parce qu'on avait posé quelques questions sur des modèles. Donc merci pour vos retours, merci d'être toujours présente quand on publie de nouvelles vidéos. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne, donc c'est une chaîne autour de loisirs d'aiguilles, donc couture et tricot, entre mère et fille. Voilà. Et je te laisse commencer. Et moi je commence donc avec des cousettes, seulement le haut, le bas c'est un jean de commerce que je garde, j'en ai 2 ou 3, je sais plus. La blouse de Super Bison que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je pense que c'est dans le podcast 33 ou 34. Non, le dernier. Le dernier, donc qui est là. Et puis une veste de couture actuelle que j'ai fait il y a fort longtemps, même avant de faire les podcasts, je pense. Donc avec des tissus de Dressenstoffen. Voilà, si vous voulez voir plus de détails sur la blouse, il faut aller voir le dernier podcast. Pour ma part, je me demande si j'étais pas déjà habillée comme ça pour je sais pas du tout. J'ai l'impression. J'ai peut-être juste changé de pantalon. Je me lave, hein. Ne vous inquiétez pas. Non mais c'est que je sors d'un déménagement, le dressing n'est pas encore monté, donc je tourne un peu avec les mêmes affaires. J'ai un peu la flemme d'aller chercher dans ce qui est dans des sacs sous vide. Oui. Donc il se peut que je porte la même chose que la dernière fois, mais c'est nettoyé. Voilà. Donc je porte le pull Ida de la maison Victor. Et le pantalon. Et le pantalon Cobalt de... Non, le pantalon Victor de la maison Cobalt. Il faut que tu en fasses un autre, parce que à chaque oui, fois, j'ai avec le même pantalon. Oui. Non, la dernière fois, j'avais un pantalon noir. Ah non, c'est comme ça que j'étais habillée. Mais c'était pas le même pantalon. C'était mon pantalon que j'avais modifié. Ouais. Donc le pantalon Victor de la maison Cobalt, la version noire et non pas la version jean. Et je pense vraiment que j'avais exactement la même tenue, c'est pas grave. Des chaussettes qui sont vraiment très très cool, que je n'ai bien sûr pas fait. Je voulais vous les montrer parce que moi je les adore. Je les ai achetées dans un petit magasin, enfin bref. C'est vrai qu'elles sont belles. Je trouve qu'elles vont bien avec ma tenue. Elles sont belles. Je te laisse aussi commencer. Je vais commencer parce que moi j'ai beaucoup de cousettes par rapport à Cassandra. Moi je vais commencer avec une cousette de, je me rappelle même plus, de Burda, une robe de Burda. C'est le modèle, la numéro 104 de Burda de mois de mars 2022. Donc si vous voyez sur le côté, c'est un modèle qui est assez large partout, qui se porte l'été, avec un col, un pas de boutonnage devant. Je ne sais même plus s'il y a des pinces devant. Non, il n'y a même pas. Et tout est froncé en bas. Et normalement, il y a 3 pans de volant. Mais moi, j'ai fait que 2. Si tu as une pince. Pince poitrine, voilà. Pince poitrine. Manche longue, avec des plis. C'est pas des fronces, mais des plis sur les épaules. Donc et là, normalement il n'y a pas d'élastique en fait à la taille, mais c'est vraiment une robe assez large. Moi j'ai mis une petite élastique pour marquer la taille. C'est un tissu de Emmaüs. C'est comme un genre de peau de pêche
Et c'est un tissu d'Emmaüs, un genre peau de pêche. Vous avez déjà vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on se sent bien dedans. Voilà. La difficulté, il n'y a pas. Ainsi quand même, pour ceux qui sont peut-être plus pour les débutants, au niveau de col, parce que vous avez un col avec un pied de colle, bien sûr. Le pas de boutonnage est c'est fermé. Je vais peut-être faire comme ça que vous voyez bien. C'est fermé ici. Et puis ben, c'est de taille longue qu'ils appellent ça sur Burda. Ça veut dire pour les gens qui sont un peu plus grandes que moi. Mais un peu plus grand que 1m50, 1m55 pour précision. Parce qu'on est des petites. Voilà. Donc c'est vraiment plus grande. C'est de taille 76 à 72 à 88. Moi j'ai fait la taille 76 qui correspond à la taille 38. Donc moi quand c'est comme ça, je regarde tout simplement par rapport au tour de buste et à la longueur après du haut, mais vous ajustez comme vous voulez. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai marqué? Alors oui, pour le haut ici, Burda marque bien la partie où il faut plier, parce que vous voyez, il y a toujours, quand c'est comme ça, il y a déjà le pas de boutonnage qui est ici, qu'il faut faire le pliage après. Donc il indique bien, donc il faut bien regarder, il indique bien, c'est là qu'il y a le milieu devant. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce ne sont pas des franges, ce sont des plis sur les épaules. C'est bien marqué aussi sur le patron. Poignée de manche en élastique au lieu d'une bande. J'aime bien faire ça. C'est plus simple. Ouais. Je trouve que ça sert bien ici. Ça sert bien. Ça tient au poignet. Quand c'est une bande, des fois, s'il faut faire une fente, il faut fermer le bouton. Il faut... Le matin, des fois, on n'a pas vraiment le temps de même si ça prend que 2 minutes, mais bon. Voilà. Au niveau de l'élastique à la taille, je n'ai pas fait l'élastique jusque tout autour du devant. Je me suis arrêtée ici. Mais il me semble qu'il faut que je resserre un petit peu parce que c'est pas assez serré à mon goût. Après, ça évite le fait que tu aies arrêté avant, ça évite que ça vienne freiner des fronts, c'est de rajouter un peu de poids au niveau de la boutonnière. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Je l'aime beaucoup, je pense que... Elle lui va mais tellement bien. Ah ouais? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te va pas de toute façon? Si, il y a des choses qui me vont pas, mais bon. Je ne le fais pas parce que je sais tout de suite que ça me va pas. Tous les robes qui sont trop serrées, qui est moulante, non. Quand j'étais jeune, oui, mais après 3 enfants, non, surtout pas. Donc voilà. Donc sur le dos, par contre, vous n'avez pas d'empiècement ici, hein. C'est d'un seul coup, un seul tenant, pardon. Et puis ben voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. C'est à mon tour. Moi je vais commencer par une cousette que je n'ai pas sur place, que je vous ai présentée la dernière fois. Tu mettras des photos? Je mettrai des photos, ouais, bien sûr. C'est vrai. Donc moi en fait je vous présente les réalisations du dernier podcast, donc qui sont finis aujourd'hui. Donc le premier c'était la confection d'un sweat d'allaitement pour une de mes copines, donc qui est fini. J'ai pas encore de photos portées puisque elle n'a pas encore accouché, donc voilà. Donc c'est un sweat que j'ai pris sur LMV. Pour le coup sur le modèle, donc la dernière fois, enfin il y a 2 podcasts. Le premier
Ah non, Non, c'est la dernière fois où tu as parlé du tissu. Oui. De... Voilà, j'étais pas encore décidée sur le modèle du sweat parce qu'il y en a qui existent déjà, mais du coup c'est quand même un certain prix. Juste pour une seule fois, moi ça me gênait de mettre le prix qui était demandé pour un seul sweat. Et du coup j'ai essayé de regarder dans les magazines qu'on avait. Je suis tombée sur un modèle de chez LMV. C'est le modèle Ailo. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, merci la Miss Kikou parce que donc elle m'a proposé d'autres modèles. Donc il y avait ce qu'elle m'a dit, le Sweet Capital de Cozy Little World. Donc Cozy Little World qui a fait aussi un tuto sur internet pour pouvoir faire une adaptation de Sweet. Donc ça c'était ce qu'elle m'avait conseillé. Mais j'avais déjà choisi en fait le Sweet LMV, donc voilà. Donc pour d'autres, si vous souhaitez, il y a le sweat de Cozy Little World qui est disponible. Donc merci à la Miss Kikou pour la préconisation. Donc c'est un sweat en color block sur LMV où il y a plusieurs empiècements. Je vois. Vous avez une partie centrale devant, une partie centrale dos, et en fait vous avez des empiècements au niveau de l'emmanchure et de l'aisselle pour pouvoir faire en fait le raccord avec la manche par la suite. C'est plutôt des manches qui sont assez amples. Donc j'ai choisi de le réaliser donc en taille 38 il me semble, donc l'équivalent à peu près de la taille M. En fait j'ai regardé sur Tajine Banane à peu près pour déterminer la taille qui pourrait lui correspondre, le style aussi. Et donc sur la taille qui pourrait lui correspondre sur Tajine Banane, c'était à peu près le 38 chez LMV. C'est qui Tajine Banane? C'est une marque qui est spécialisée dans vêtements d'allaitement, t-shirts, tout ça. Et donc du coup réalisé en taille 38 dans un sweat, dans un tissu jogging que j'ai pris dans notre mercerie. Donc j'ai utilisé de la ville. Donc j'ai utilisé ça plus des fermetures invisibles. J'ai dû utiliser 35 à 40 cm, mais j'en avais des 60. Donc je les ai coupées, donc ça c'est bien, ça permet de... Enfin, en règle générale, de toute façon, les fermetures invisibles, c'est réglable. Donc j'ai fait ma petite adaptation. Vous avez en fait les deux parties de devant qui doivent être cousues ensemble, donc ça permet justement d'avoir cette ouverture là sur le côté. Donc c'était pas du tout compliqué d'adapter ce modèle là en tout cas. Je pense que la difficulté est plus sur le zip. Oui, en fait vous avez quand même l'empiècement est en angle droit, donc c'est vraiment de bien faire en bas, mais ça allait. Ça allait, il faut prendre son temps, enfin voilà quoi. En termes de modification par rapport au modèle, ma copine est grande, donc j'ai ajouté 5 cm en longueur de vêtements et 5 cm aussi sur les manches, parce que j'avais l'impression quand même que c'était court. Et je me suis dit quand même, après l'accouchement, quelque chose d'assez... ouais. Ouais, mais ça fait court. Hein. Ouais. Quand tu vois comme ça... Elle l'a essayé, j'avais un peu peur au niveau de la tête. Alors? Sa tête passe. Parce que je l'ai essayé. En fait... Avec tes cheveux, ça passe pas. J'ai une plus grosse tête qu'elle, déjà. En fait, j'ai voulu faire une bande de propreté sur le col. Donc vous pourrez le voir sur les photos. Et bon, j'étais chez moi, pas à l'atelier, donc du coup j'ai pas les petites chutes de jersey qui peuvent traîner par-ci par-là. Donc j'ai mis une chute de coton, sauf que c'est pas extensible. J'ai voulu le mettre tout autour, et ben non. En fait je voulais le mettre tout autour parce que mon surjet avait mal pris l'ensemble du col, donc je voulais quand même faire quelque chose de propre. Donc j'en ai mis que derrière, donc au dos, et en fait j'ai fait une double surpiqûre sur le devant pour que ça tienne bien en fait le reste du col qui n'a pas été bien surjeté ou autre. Voilà. C'est à peu près les seules modifications que j'ai apportées. En plus forcément des ouvertures. Et ça va au niveau de manche alors si elle a essayé? Et elle m'a dit nickel. Je lui ai vraiment demandé par rapport à la tête parce que je l'ai essayé, c'était un peu serré. Et elle m'a dit que c'était bon.
D'accord. Donc voilà, donc, au cas où ça se trouve d'ici là, la vidéo sera en cours de montage, je recevrai peut-être des photos portées, ça m'étonnerait quand même. Mais voilà, je ne vous promets rien. Il se peut ou pas, voilà. Mais non, je suis contente que ça lui ait plu. La couleur, elle m'a dit, elle est trop belle. Elle est trop belle la couleur. Bleu comme ça. Voilà. Ok. Mon blazer que vous avez vu aussi sur Insta. Ah, tu l'as fini ton pantalon? Oui. Eh ben dis donc. C'est ton père qui m'a dit, mais oui, mais fais un pantalon. J'ai fait un peu. Donc la veste que vous avez vue sur Insta, qui est ici, qui m'a causé quand même pas mal de soucis, hein. Pas mal, un petit peu. Je voulais une veste pour le printemps, donc fleurie comme d'habitude, rose parce que c'est ma couleur préférée. Ah bon? J'aime plus bien. Rouge. Non. Non mais parce que le rouge à une époque, C'était rouge partout. chez nous, ouais, la déco c'était rouge quoi. Enfin pas non plus des murs rouges mais les petites décos. Des touches rouges. Ouais. Donc j'ai pris le modèle de Couture Actuelle numéro 15, entre parenthèses, les magazines Couture Actuelle, si vous voulez des blazers, il y en a plein. Ouais. Et souvent, c'est les mêmes qui reviennent. Couture Actuelle, donc numéro 5 modèle, la numéro 17, il existe en taille 40, 44, 48. Moi, je l'ai fait en taille 40. J'ai raccourci longueur. Normalement, le bas ici, c'est arrondi. Mais la flemme. Donc, c'est joli arrondi. Quand tu dis arrondi, le coin là? Le coin. Ah, okay, d'accord. Mais en fait, quand on fait l'ourlet après, je trouve que c'est toujours galère. Donc, je me suis dit, allez, on va au plus simple. Il y a des poches. Vous avez des poches ici. Là aussi, passe-poilée. Vous avez des pinces. Non, vous n'avez pas de pince. Vous avez un empiècement ici. Le dos, il est partagé en deux. Le devant, c'est tout. Il n'y a pas de pince devant. Les manches, bon, c'est des manches tailleur, hein, donc vous avez aussi ici. Le tissu, c'est de la bengaline de Dressenstoffen. Ça veut dire qu'il est extensible. Oui, de sens. Mais dans le sens de longueur. Comme ça, ici, là. Là. Pas dans l'autre sens. Ouais. Ok. Il est extensible comme ça. Donc la laise, normalement, il devrait être accessible comme ça dans largeur. Il est dans longueur. Donc moi, j'ai coupé dans le sens où il n'est pas extensible. On verra bien. Le doublure, c'est aussi des doublures de Dressenstoffen. Comme d'habitude, comme je ne ferme jamais, là aussi, c'est pas fermé. Parce que je ne le fais pas tout de suite, donc c'est oublié. Col, normalement sur le modèle, le col, il est vraiment bas. Moi, j'ai remonté un petit peu. Et puis, quoi dire d'autre? C'est tout. Ne pas oublier, parce qu'en fait, dans les coutures actuelles, il ne fait jamais les patrons de doublure. C'est à vous de faire les patrons de doublure par rapport au patron initial. Tandis que dans les burdas, il vous met vraiment les patrons de tissu extérieur et patrons de doublure à l'intérieur. Donc surtout ne pas oublier de rajouter, moi j'ai failli oublier, marge d'aisance ici de 2 cm. Et puis voilà. Le plus difficile, je pense que c'est le col, mais il faut,
C'est à force de faire. Vous faites, quand vous faites tout le temps, à un moment donné, vous allez y arriver. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je fais l'extérieur avec le col entier. Je fais l'intérieur avec le col. Après, je couds le tissu intérieur et le tissu extérieur au niveau de col. Il faut faire attention, surtout dans le coin ici, parce qu'il faut vraiment s'arrêter à quelques millimètres avant de continuer ici. Sinon, vous n'aurez pas de belles, comment dire, de belles finitions. De belles finitions, en fait. Il va se tirer, vous verrez tout de suite que ça ne... Mais vous avez beaucoup de vidéos sur Internet sur l'école tailleur. Normalement, il y a une ouverture dans le dos aussi. Ah oui, le petit... Ouais, mais je n'ai pas fait. Moi, j'ai marqué que le tissu était une plaie. Voilà. Vraiment, elle n'était pas du tout agréable à coudre. C'est joli. J'aurais aimé que ce soit un tissu en gabardine. Vraiment. Voilà, vous avez déjà vu sur Instagram, comme j'ai dit. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Après, j'ai mis des boutons de AliExpress que j'avais déjà depuis un moment. Même la poche, elle n'est pas vraiment parfaite quand on... Moi, j'ai mis une doublure comme ça. J'aurais dû faire en rose. Mais j'ai hâte de la porter parce que porter avec un pantalon noir et des baskets pour casser. Ou bien avec un jean, tout simplement. Pas un petit pantalon rose? Non, ça fait trop. Non, ça fait trop. Vraiment un truc sombre par le bas. Ouais. Voilà. Je vais trop vite, j'ai l'impression. Non. Mais après, c'est des modèles, pas non plus beaucoup de technicité, entre guillemets. Oui. Et puis, j'oublie quoi. Voilà, je l'aime beaucoup. Jusqu'ici, je ne l'ai pas portée. Elle est très jolie. Mais j'ai hâte de la porter. Est-ce qu'on continuerait pas dans les fleurs? Parce que du coup, si vous avez vu le dernier podcast, je me suis fait une parka. Oui, bah attends, ça fait 2 podcasts que t'en parles, non? Oui, non, c'est tu dis. Oui, tu dis dans le oui. dernier podcast, mais ça fait 2 podcasts. Dans les 2 derniers podcasts. Et cette fois-ci, vous allez voir le résultat, qui est trop beau. Donc elle est juste là. On a fait, je sais plus si c'était dans les commentaires ou si c'était sur Instagram, mais j'ai eu la remarque, oui, la parka fait beaucoup de bruit. Alors effectivement, donc là pendant qu'on tourne, il y a quand même le micro qui prend. Bon, ouais. C'est pas dans le peut-être Instagram, mais moi je n'ai pas vu dans... Ah bah c'était sur mon... Ouais, parce que moi je n'ai pas vu sur YouTube. Ça fait beaucoup de bruit caméra. Je suis d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc vous avez le micro, donc c'est normal, mais elle fait pas autant de bruit en vrai, voilà. Mais c'est vrai qu'en faisant le montage, je me suis dit waouh, c'est fort. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très très fort. Donc là voilà, la fameuse parka. Elle est là, elle est finie. Avec sa maxi capuche, ne l'oublions pas. J'ai hâte de vous la montrer portée parce que ça rend pas du tout pareil. J'ai fait ma capucine. Voilà, la doublure n'est pas fermée. J'étais tellement
hâte vite, de la vite, vite porter que parce je la qu'en fait, finis. on a passé un week-end ensemble, tout en famille, tout le monde ensemble. Et du coup, c'était elle a été traînée. Oui. Le beau moment de la porter parce que il faisait pas très froid, il y avait un tout petit peu de pluie et juste parfait quoi. Donc la voilà. Pour rappel sur les modifications, alors déjà sur le modèle, donc c'est un modèle couture actuelle. On vous remet le dessin technique ainsi que les informations sur où trouver les tailles qui sont dispo. Faut que tu montres sur les modifications que j'ai apportées. Donc bien évidemment la longueur, donc ça a été coupé, le rajout donc de la doublure à l'intérieur. Donc il y a une partie qui est vraiment en tissu parka et le reste est en lin. Voilà. Ce qui est pas mal parce que ça apporte un peu de chaleur aussi et de tenue à la veste. Donc la doublure, pourquoi c'est une modification? La finition elle est nickel. Ouais. Franchement. Modification parce qu'en fait de base il n'y a pas de doublure qui est prévue par couture actuelle, mis à part dans la capuche. Donc je vous avoue, oui, ok dans la capuche, mais bon, ailleurs je trouvais que c'était quand même nécessaire. Modification de la longueur des manches, bien évidemment. Les manches sont doublées aussi. Les manches sont doublées aussi. J'ai pas d'autres modifications, mis à part aussi l'agrandissement de la capuche pour les cheveux frisés, voilà. Ou crépus, ça peut être aussi une certaine solution quand t'as des cheveux crépus pour éviter que ça aplatisse trop en fait. Voilà. Donc la fermeture, elle se fait avec des boutons de pression. Hop, qui sont juste là, qui sont de couleur dorée. Voilà, donc on en a également sur le col. La petite cordelette qu'il faut que je finisse en fait sur... Là pour le moment j'ai mis de la colle anti-effilochage qu'on utilise pour nos boutonnières. Mais il faut que je trouve une solution pour que ce soit un peu plus propre quoi. Parce que bon, c'est pas non plus très jojo. C'est un tissu qui est quand même, alors pas compliqué à coudre, mais difficilement épinglable. Donc j'ai fait qu'avec des pinces pour pouvoir maintenir mon tissu. Et en fait ça m'a posé un peu problème pour la partie du col qui est juste ici. Donc normalement une surpiqûre aurait été bien. Et ça tombera pas plus bas. Et en fait j'ai fermé à la main. Donc ça se voit pas mais c'était un peu long. Le tissu vu qu'il n'est pas épinglable avec une aiguille c'est pareil, donc ça j'arrivais pas en plus à coudre, enfin à faire des points avec le dé, donc du coup ça me faisait mal à la main, enfin bref. Mon neveu il voulait... Tu sais pas utiliser le dé? Je suis pas à l'aise. Je sais pas. Mon neveu voulait absolument m'aider quand il est là le mercredi et que je suis là aussi. Il descend, il vient me voir, il me demande s'il peut m'aider à coudre. Donc il a fait quoi? Il a fait les surpiqûres, je crois. Oui, donc du coup il se met à côté de moi, il appuie sur la pédale, il regarde en même temps. C'était au moment où je devais faire le col et je lui ai dit bah non tu peux pas parce que là moi j'y arrive pas et il faut que je le fasse à la main. Du coup il était un peu déçu, mais non, je suis vraiment très contente de l'avoir fini. Et puis la finition parce que ça fait aussi un moment déjà que j'ai fait le patron, que j'ai acheté le tissu. Donc bien avant d'avoir acheté le tissu, ça faisait je pense déjà 1 an que j'avais fait le patron. Désolée donc pour le bruit. Oui, j'essaie de... Mais il faut bien qu'on vous montre quand même qu'il est fini. Oui, je vais le poser. Donc déjà avant 1 an, j'avais déjà préparé le patron. Après, trouvé le tissu. Couper le tissu. Oui, donc je l'ai acheté en 2022. Voilà. Donc 2025, voilà, il est fini. Mais non, j'ai bien envie d'en faire un autre, peut-être un peu plus sobre, parce que c'est pas que c'est pétant, que ça me gêne ou quoi, mais j'aimerais bien m'en faire un plus long pour et peut-être plus chaud pour les jours d'hiver. Peut-être avec plus un tissu comme on a fait avec nos trench.
Ouais. Oui. Ils sont déperlants, mais si ça pleut beaucoup, je pense que ça prend quand même l'eau. Ah. Moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est original. Un petit impair fleuri, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, je pense. Il n'y en a pas du tout. Donc je trouve que c'est... Je vais regarder. Peut-être pour les enfants. Ou bien pour... Parka fleuri. Ouais, si, il y en a, mais... Pour les enfants? Non, pour les femmes. Ah oui, bah oui. Il y en a chez Flotte. Donc Flotte, c'est une boîte spécialisée vraiment dans les kawaii, les parkas, tout ça. Donc il y en a qu'une seule, pour le coup. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est pour les enfants, sinon. Écoutez, j'ai gardé mon âme d'enfant, c'est tout, hein. Mais après, pour les enfants, je pense pas que c'est des couleurs comme ça, pas des fleurs comme ça, mais c'est plus... Non, c'est vraiment plus gros, ouais, c'est ça. Oui. Mais non, oui, et puis bah, au moins je sais que personne ne l'aura. Celui-là, vraiment... On m'a demandé d'ailleurs où est-ce qu'il venait le tissu, Espagne, je l'ai acheté en Espagne, et bah, c'était vraiment les derniers métrages. J'ai pris toute la fin du rouleau. Donc là, en plus, pour le retrouver, un peu compliqué. Je pense que j'aurais dû, bah, en fait ce que tu m'as conseillé c'était de faire les finitions avec ma machine industrielle. Oui. Parce qu'il y a certains points qui ont sauté, mais en vrai ça se voit pas. Ça se voit pas. Voilà. Ok, je continue? Oui. Parce que... Alors moi après, donc j'ai fait une jupe que ça fait longtemps que je voulais le faire. Et que ça fait longtemps que le patron était prêt. Et que... Je pense que vous avez reconnu la jupe. Elle est plus courte que la mienne, non? Oui. C'est la jupe Dolores de la Maison Victor que j'ai fait en taille 36, que je n'ai pas du tout respecté. Si, j'ai respecté les poches, parce qu'il y a quand même des poches ici, sur le côté. Sur les deux côtés, il y a des poches. Après, c'est tout en France, tout simple. Normalement, c'est ouvert ici. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, je voulais... il n'y a pas du tout de difficulté là-dedans, mais je pense qu'il y a une petite erreur, où je me trompe, par rapport à la ceinture. Parce que je n'arrivais pas à mettre la ceinture comme il faut. C'est... J'ai peut-être eu le même problème, en fait. Oui, il me semble que tu avais un problème pareil. C'est au numéro 30, parce que j'ai pris le même patron que toi. C'est en fait, je n'arrivais pas. Il y avait un souci où le devant, je sais plus c'était quoi le problème. Le devant, il était, je me rappelle plus, mais il y a un souci sur la ceinture. Ce qui fait que moi, pour ne pas me casser la tête, j'ai dit, à un moment donné, parce que j'ai passé l'après-midi, hein, j'ai dit, ça me saoule, j'ai mis un élastique derrière. Et devant, j'ai gardé le devant, thermocollé une face pour le devant et je n'ai pas ouvert. Donc j'ai pris la ceinture de derrière que j'ai coupée pour le devant et j'ai fait un autre bande pour le dos. Je ne sais plus c'était quoi le problème parce que ça fait un moment. Du coup, j'ai positionné la patte de boutonnage du devant et du dos ici. Et après, j'ai condamné la patte de boutonnage jusque là. Et j'ai mis quand même des boutons, mais il n'y a pas de... J'ai même pas fait de... Il n'y a pas de boutonnière, sauf à partir d'ici. À part les deux là. Parce que je trouve
à chaque fois qu'on fait des jupes où il y a toute une ouverture comme ça, si on ne fait pas attention, à chaque fois, c'est comme ça et on voit tout. Donc ça, j'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Donc là, il est condamné. J'ai jamais eu ce problème, moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça dépend aussi du tissu que tu utilises. Ouais. Forcément, enfin, je pense que si tu l'as fait en coton ou quoi, ça va être un peu plus rigide, donc il y a des chances que ça oui, mais peut-être avec mon ventre. Je sais plus, je crois que c'est Sylvia de Atelier Baïsir. Elle avait ou bien c'est Valérie. Elles avaient un problème ici parce que par rapport à la position de bouton, je crois que c'est Sylvia. Il y a une fille, en tout cas, une des deux, qui a parlé de ça. Et j'ai dit non, je vais faire comme ça. Une bande pour le ventre, sans élastique. Seulement les frances qui étaient là. Et puis derrière des frances. Et puis ben voilà. Et la jupe, elle va très très bien. Avec le t-shirt que j'ai fait. Mais aussi avec le pull. Ah oui, ah oui. Elles vont bien ensemble. Ouais, trop. Trop. Trop, trop. Le pull que vous avez vu aussi sur Insta. Même pour l'hiver ou le printemps. le printemps quand il fait froid. Voilà. Et qui va avec un t-shirt LMV. Je suis rentrée dans l'atelier, il y avait les deux posés sur son mannequin, mais je me suis dit c'est trop beau. Enfin, ah ouais? Ouais. Ça va très très bien ensemble. Donc je me suis dit, je fais une jupe, mais en même temps, je fais un t-shirt qui va avec. Le t-shirt LMV que vous, Odette, que tout le monde connaît. Avec un t-shirt. Ah oui, j'ai oublié de parler. Le tissu vient de chez Craftin. Je l'ai acheté, je crois que je l'ai lavé. Et le week-end après, j'ai fait ma jupe. Je voulais faire une robe, mais j'avais pas assez de tissu, donc je me suis dit. Et là, c'est le t-shirt Odette que tout le monde connaît. Des années 70, non? C'est pas? Comment ça, des années 70? Le style? Le style, c'est les années 80. Je me souviens, on mettait des t-shirts comme ça, avec un petit... Avec un petit revers. Voilà. J'ai respecté en bas, normalement, le derrière, il est un peu plus long. Et en rang, et devant, un peu plus court. C'est un t-shirt tout simple, assez large. Seulement, il y a une bande en plus ici que vous cousez avec la manche et que vous repliez après et qui fait ça. Que Cassandra a déjà montré aussi, elle en a déjà fait. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur les femmes d'aujourd'hui. Si, je pense. Mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire pour pouvoir avoir accès. Et pareil pour la jupe Dolores, vous pouvez, il faut regarder, mais moi je ne pense, je suis pas sûre. On a fini? Là, je termine avec un pantalon que... Et après, j'ai fini. Le pantalon Burda que vous avez déjà... J'ai fait une fois avec un gabardine de Atelier Brunette. Une autre fois avec un pantalon avec un tissu de chez Emmaüs. Non, de Toto. Et là, c'est un tissu de je sais pas qui. Soit Emmaüs. Je sais pas qui. Je crois que c'est Emmaüs. C'est un gabardine de Emmaüs. Ouais, je suis sûre et certaine. Le pantalon Burda de octobre 2021. Modèle la 106.
j'ai fait qui est comme ça. Je pourrais l'essayer. Oui, si tu veux. Tu crois que ça rentre? Avec une petite poche ici, poche à l'italienne, dépassant. J'ai mis un bouton comme ça. Fermeture éclair. Voilà. Et celle que je t'ai prise? Non. Là, il faut que je te... Voilà. Derrière, vous avez des pinces. Là. Et des poches et des passants. Tout simple. Et puis le bas, un peu large. Il ressemble un petit peu... il ressemble beaucoup au pantalon californien de Atelier Scamit. Seulement le pantalon de Atelier Scamit, et il y a une... Il y a les empiècements, oui. Oui, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Et puis, il est présenté de taille 36 à 44. Moi, j'ai fait en taille 38. Et le largeur ici, comme j'ai déjà dit la dernière fois, j'ai enlevé 3 cm. Sinon, c'est trop large. J'ai enlevé 3 cm à l'intérieur ici. Alors, ce pantalon-là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit la dernière fois où je vous ai montré ici. Burda préconise, avant de coudre le pantalon, de tirer. Donc, vous repassez et vous tirez cette partie-là. Le parti qui est ici. Donc, il faut demande qu'on tire ici. Avec le fer. Tu tires avant de coudre. Ah, pour éventuellement apporter un peu de... Je peux pas te dire. Donc moi c'est ce que je fais. Si ma fermeture est un petit peu longue, mais bon, ça me gêne pas trop. Normalement là, cette poche là arrive jusqu'ici, mais j'ai coupé. Doublure en viscose de... Viscose. Voilà. Voilà, c'est très joli. Ça va la couleur? J'aime beaucoup. J'ai hésité de faire soit en veste. Mais ton père me dit bah fais un pantalon. Donc j'ai fait un pantalon. Et j'ai déjà un tissu pour faire une blouse avec. Un tissu bleu ciel. Mais j'ai pas encore cousu. Voilà, je vais très vite parce que ce modèle-là, je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que c'est ma 4e version. Donc ici, vous verrez soit le pantalon tuerie, soit celui-ci. Quand on aime, on compte pas. Et voilà, j'ai tout dit. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker. On espère que ça vous a plu. Ça sent un peu plus le printemps dans les cousettes. Enfin, je dis ça, mais parce que toi c'est très coloré, mais c'est coloré tout le temps en fait. Oui. Donc, n'oubliez pas de mettre un j'aime aussi. Si ça vous a plu. Et puis, même si vous n'avez pas envie de commenter, mettez un petit emoji. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, effectivement, de voir vos petits mots. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut. Au revoir. Thank you.